Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Whoa boy! Il s'en est passé des choses cette semaine à Occupation Double. On a beaucoup à parler, fait que je vais commencer par l'éléphant dans la pièce, l'élimination de Chris. La semaine dernière, j'étais convaincu que Carl allait se faire éliminer. Sincèrement, profondément, je pouvais pas imaginer que la production ait échappé l'élimination de Chris d'une façon aussi flagrante. Déjà que on se doutait énormément du retour de Jennifer dans l'aventure, la façon que la production l'avait géré, c'était tout croche. Je me disais, ils peuvent pas avoir géré tout croche et le retour de Jennifer et l'élimination de Chris. C'est comme, ben non. Je veux dire, c'est censé être quand même du monde minimalement compétent derrière ça. C'est censé être des gens quand même qui vont faire attention, qui vont prendre certaines mesures pour être sûr de ne pas spoiler l'aventure ou le moins possible. Un joueur peut s'échapper, mais la production qui l'échappe, pour le retour d'un joueur, tu te dis, ça a moins d'importance parce que de toute façon, les gens peuvent s'en douter un peu, ils peuvent, tu sais, il y a toujours... Il y a toujours une marge de manœuvre avec le retour d'un joueur ou l'arrivée d'un joueur. Mais pour le départ d'un joueur, j'étais comme, non, ça se peut pas. Parce qu'il faut se rappeler que il y a eu plusieurs choses par rapport qui indiquaient que Chris pouvait se faire éliminer. Donc, il y a eu l'annonce avec la photo qu'on pouvait supposer que Chris était dans l'enveloppe qu'Ophelia tenait dans les mains. On a eu aussi le cellulaire de Chris qui a été... dans le fond, qui était comme apparent à Montréal. Il y a eu plein de petits éléments comme ça que les gens ont analysés. Et c'est une super bonne analyse. Mais je me disais, la production doit nous envoyer sur un autre chemin. Ils doivent essayer de nous pousser vers quelque chose que on s'attend un peu. Chris avait été mal vu, un peu comme Dragos, dans la même veine que Dragos. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte par rapport à Chris. Fait que je me disais, ils répéteront pas le même pattern que Dragos. Ils vont essayer d'aller vers une élimination un peu plus surprenante. Qu'on peut faire comme, ouh, attends un peu, je m'attendais pas à ça. Et à mon sens, Carl était le choix le plus logique dans ce contexte-là. Chris était aussi un joueur fort. Donc, de la façon qu'il l'avait montré à la télévision depuis le début, on pouvait supposer facilement que Chris pourrait se rendre loin dans l'aventure. Je suis pas contre, au contraire, de l'élimination de Chris par rapport à la façon que le montage avait été fait à son endroit. Je trouve ça surprenant. Si ça avait été seulement le montage qui avait été fait comme ça, élimination de Chris, sincèrement, j'aurais été heureux. J'aurais été même vraiment heureux de m'être trompé par rapport à Carl parce que ça aurait été une élimination très surprenante à mes yeux. Le problème ici, c'est pas l'élimination de Chris. C'est la façon que la production a géré l'élimination de Chris. La façon que... Il y a tellement de détails, et c'était pas des détails juste de montage. C'était des détails qui lui ont échappé, que les gens ont pu analyser et ont pu déduire que Chris se faisait éliminer dimanche. Fait que ça a comme été spoilé quelques jours à l'avance. Et ça, j'ai de la misère. C'est comme... T'as un seul but, c'est d'essayer de faire en sorte que ton vote du dimanche soit au moins légèrement surprenant, que les gens s'y attendent pas, ou que si les gens ont fait une analyse de ton show qui amène à la conclusion que le joueur est éliminé, ben t'as peut-être fait un bon montage, mais en même temps, peut-être que tu prends par surprise les téléspectateurs. Ici, la production l'a juste échappé. Et c'est pour ça que je lui donne peut-être un peu trop de crédit. Comme la semaine passée, j'ai parlé du montage, mais on dirait que des fois, ils savent pas vraiment où ils s'en vont par rapport au jeu, par rapport à ce qu'ils font. On est loin justement des montages comme de Survivor, de Big Brother, de Amazing Race. Amazing Race est beaucoup plus difficile par contre à ne pas spoiler, vu que les gens sont en
contact direct avec des vraies personnes. Je veux dire, ils voyagent à travers le monde, donc nécessairement le risque de se faire voir un peu partout est beaucoup plus grand. Mais dans le cas d'Occupation Double, je sais pas c'est quoi qu'ils ont, comment qu'ils font leurs affaires, surtout le publicité. Que Chris l'ait échappé en utilisant son cellulaire rendu à Montréal, je me dirais c'est l'erreur du joueur, c'est pas la faute de la production. Mais tu sais, quand tu crées tes publicités, tu peux pas porter une attention particulière. On a eu toutes les spoils l'an dernier, aussi par rapport aux nouvelles joueuses qui rentraient dans l'aventure, le retour de certaines personnes. On a vu d'ailleurs le retour de Jennifer dans une autre publicité. C'est comme... C'est qui monte les publicités d'Occupation Double? Je ne sais pas, mais crissez-les à la porte, faites de quoi? C'est censé être les surprises que t'amènes au fil de l'émission. C'est censé être les choses surprenantes qui tiennent ton auditoire accroché. Si t'es spoil dans des publicités, ben ton effet est beaucoup moindre. Fait qu'il y a quelqu'un qui fait les publicités qui fait pas sa job comme il faut, ou que c'est quelqu'un qui se fout éperdument d'Occupation Double, puis il met juste des scènes comme ça, puis il fait comme oh ouais, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. T'sais, je sais pas, ça me donne un mauvais feeling. Puis c'est pas comme si c'était juste cette année, puis que c'était juste ces éléments-là. Comme je vous dis, dans les 2 dernières saisons, ils ont fait exactement la même affaire. Les publicités donnait de l'information sur ce qui s'en venait, mais de l'information cruciale. Le retour d'un joueur, l'élimination d'un joueur. C'est des informations que tu es censé garder le plus proche possible de toi pour arriver puis que les gens soient surpris ou que ça crée un certain sentiment que les gens argumentent jusqu'à ce que l'événement arrive et non pas genre « Ah, ben finalement, on l'a vu dans la publicité, fait que c'est ça. » Fait que, fait que je sais pas qui est responsable de tout ça. Sincèrement, c'est plate à dire, c'est un incompétent ou une incompétente, j'en ai aucune espèce d'idée. Il faudrait qu'il shake up un petit peu cette affaire-là. Je sais pas comment il monte les publicités, c'est voulu même. Des fois, je me le demande, je me dis, y a-tu quelque chose d'important à montrer, à spoiler ce qui va s'en venir? Ils veulent-tu faire jaser davantage? Ils pensent-tu que c'est bon de faire jaser comme ça? J'ai comme un doute. Je pense vraiment que c'est un certain niveau de je m'en foutisme. C'est comme s'ils prenaient pas... on dirait qu'ils raffinent leurs produits à l'intérieur d'Occupation Double. Le côté visuel, le côté voyage, on dirait qu'ils raffinent beaucoup ces éléments-là, mais côté publicité, ils raffinent pas. Ça a toujours resté comme ça. C'est toujours tout croche, pas grave, ils acceptent ça de même. C'est un peu bâtard. Je trouve que c'est un peu bâtard. Mais bon, bref. Cette semaine, on a eu l'élimination de Chris. Si je m'étais fié à ce qui circulait sur le net, moi aussi j'aurais dit Chris. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. J'espérais que la production ne se soit pas encore plantée une autre fois. La production s'est plantée une autre fois, donc c'est Chris qui est parti. Et surtout cette semaine, on a vu que Carl a changé de braquette. C'est-à-dire qu'avant, Carl était un joueur que je voyais se faire éliminer. Maintenant, je le vois plus comme pouvant être éliminé. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu tantôt. Donc, quand l'élimination de Chris est survenue, ça m'a donné un sentiment bizarre. Dans le sens que toute la présentation au niveau de l'élimination, le temps qu'ils ont passé avec lui lorsqu'il s'est fait éliminer, je sais pas vous autres, là, mais moi, je l'ai senti bizarre. Moi, sincèrement, de la façon qu'il le montrait, c'est comme s'il allait revenir. Je veux dire, il m'aurait montré ça de Jennifer. Ben, j'aurais conclu, dire, écoute, elle va revenir dans l'aventure. Le feeling, et là, je sais que Chris ne reviendra pas. Il est revenu au Québec, il a fait ses entrevues, il a fait ses choses, mais le sentiment de toute cette présentation-là, comme si Chris était vraiment un pilier de l'aventure, était un joueur épique, qui s'était rendu très loin. Je me serais attendu de ce genre de montage-là pour Jonathan pis Maud l'année passée. Mais Chris, en début, au tiers de l'aventure, probablement à peu près, c'est un peu bizarre. J'ai eu un sentiment... Puis encore là, je comprends pas le montage qu'ils ont essayé de faire avec ça. C'est-tu parce que l'élimination de Chris
va entraîner autre chose et que Chris a été important d'une certaine façon, son élimination a été importante d'une certaine façon pour expliquer ce qui va s'en venir. Encore là, je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de nous faire un petit montage quasiment émotionnel sur l'élimination de Chris? C'est comme... Je sais pas. C'est particulier. C'était particulier. Je sais pas comment que vous autres vous l'avez filé. Mais moi, en écoutant l'épisode du dimanche seulement, là, je regardais ça, je me disais, ah, ils vont venir. Ça se peut, de la façon qu'ils le montrent, de la façon qu'ils ont fait le beau montage à la fin de son élimination, de ses moments forts. Man, puis avec la petite musique en arrière, comme si c'était vraiment quelque chose de marquant. Comme je vous dis, là, je m'attendrais à un joueur qui reviendra dans l'aventure. Il reviendra pas, mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ce montage-là à cette personne-là. S'ils avaient fait ça à tous les joueurs, je comprendrais. Mais lui, ils ont vraiment mis beaucoup l'accent sur son aventure à lui, plus qu'à celle des autres éliminés précédemment, en mon sens. Fait que, alors que certains des éliminés précédents auraient pu revenir sont revenus même dans l'aventure, auraient pu revenir, avaient la possibilité de revenir, et Chris a été comme un niveau de plus. Fait que c'est comme... Bon. Ou qui aurait eu un pouvoir particulier, éliminer certains joueurs, mettre en danger, comme Dragos, même pas. Chris a rien eu, mais il y a eu ce gros montage-là, comme si c'était un joueur d'exception. C'est un genre de montage que j'aurais vu dans un All-Star, là, où tu aurais eu juste des joueurs légendaires, c'est comme, ah non, Chris, c'est vraiment un joueur légendaire, on va y faire un petit montage spécial. C'est comme, je comprends, il était un joueur qui était intéressant pour la saison, mais je veux dire, il s'est quand même fait éliminer au début de l'aventure. Ben, un des premiers à se faire éliminer de l'aventure, on pourrait dire. Fait côté gars. Donc ça a été un petit peu particulier pour Chris. Il y a eu... Chris a fait des entrevues à sa sortie. Moi, je reste dans le domaine de Chris, là, présentement. Il a fait des entrevues. Il y a deux choses qui m'ont marqué un peu plus. Il a parlé, premièrement, qu'il connaissait Claudie avant le jeu. Ça, je vais y revenir un petit peu après. La chose qui m'a marqué, que les gens parlent pas, c'est que Chris a dit en entrevue, j'ai hâte de voir Carl à l'heure de vérité pour remettre les pendules à l'heure. Donc, de ce qu'on peut en comprendre, à moins que Chris soit un très bon menteur à ce niveau-là, mais il a eu l'air de le dire d'une façon bien normale, ça veut dire que Carl se fait pas éliminer, en tout cas du moins pas le prochain à être éliminé. Pour la simple et bonne raison que généralement, ils mettent ensemble certains joueurs qui ont été éliminés. Donc, cette année, de ce qu'on comprend, ils sont 2 par 2. Il y a eu des années qui étaient un petit peu plus nombreux dans Maison des Exclus, mais cette année, ils ont l'air d'être 2. Donc, évidemment, Chris, peu importe avec qui il se retrouve dans la chambre, c'est pas Carl. Parce que sinon, il aurait probablement mis les choses au clair. En tout cas, je suppose que c'est pas le cas. Fait que ça, je voulais vous faire ce petit clin d'œil-là par rapport à Carl. Donc, Carl est pas mal safe pour l'élimination cette semaine. Ça, je vais en reparler aussi plus tard. Donc, par rapport à Claudie, on connaît pas vraiment. On sait que Chris a connu Claudie à l'extérieur du jeu. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ils ont passé une soirée ensemble. Ils se sont rencontrés lors d'un spectacle. Il est allé la reconduire chez elle. Est-ce qu'ils ont couché ensemble? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? On le sait pas. C'est pas quelque chose qui a été explicitement dit par Chris. Ce qui me bug un peu, c'est toute la stratégie de Claudie en arrière de ça. Parce que, sincèrement, puis je comprends que Claudie est pas la fille la plus stratégique, loin de là. Il y a des gens qui ont écrit sur mon mur qui disaient « Ah, Claudie est super stratégique, elle joue intense. » Non. Parce que, à partir du moment qu'elle a éliminé Chris, elle s'est quasiment sortie du jeu. Et je veux que vous voyez ça un peu de mon angle de vue. Présentement, dans la situation où Chris se faisait éliminer, Claudie avait la chance d'avoir une alliance extrêmement serrée avec Alexandre et avec Rim. 3 chums de filles, 3 filles qui se battent le cul mutuellement. Et c'est un peu cette alliance-là qui permettait à Mathieu de survivre dans l'aventure. Parce que le fait qu'il se baquait, c'est comme, ok, on va être les 3 dernières, en tout cas, de ce qu'on peut en comprendre, on va être les 3 dernières avec nos 3 gars, puis que la meilleure gagne. C'est cute, c'est le fun, c'est correct.
Mais le fait que Claudie backstab ou poignarde dans le dos, si vous préférez, Rim. Qu'est-ce qui va empêcher l'élimination de Mathieu maintenant? Claudie tombe en minorité. Parce que Rim, il fera plus confiance. On a bien beau voir les séquences de fait comme Rim qui fait comme ah oui, ben je vous comprends. Pis non, t'as bien beau les comprendre, mais c'est parce que Rim a maintenant la légitimité d'éliminer Mathieu. Elle a toute la légitimité de dire ben écoute, t'as éliminé mon boy. Pourquoi j'éliminerais pas le tien? Ben, d'un certain sens, moi, à mes yeux, ça ferait beaucoup de sens pour Rim de faire ce move-là. Parce que en éliminant Mathieu, elle sort pratiquement automatiquement Claudie. Fait que, je sais pas à quoi Claudia a pu penser stratégiquement là-dedans. Elle fait comme, ouais, ben, ça a fait du sens d'éliminer. Parce que je comprends qu'éliminer un joueur fort, je peux comprendre. Mais c'est un move que tu fais rendu dans les 4 derniers, mettons dans les 4 derniers coupes ou les 5 derniers coupes, que là tu fais comme, ok, là, Chris a vraiment une chance de gagner avec Rim. Moi, la poignarder, mais que là, t'as quand même une certaine majorité de ton bord. Que t'es capable d'arriver et de dire que ton couple peut quand même survivre malgré que t'as poignardé dans le dos ta chum de fille. Aussitôt dans le jeu, Claudie a fait un move qui était, en mon sens, incompréhensible, stratégiquement parlant, mais c'est une fille émotionnelle. Mais, je veux dire, mettez-y pas un côté stratégique derrière la tête ou une suranalyse de sa personne en faisant comme ah oui, elle joue le jeu. Non, elle joue pas le jeu parce qu'elle aurait pas fait une erreur aussi grossière que ça que de trahir une amie alors qu'elle est en minorité. Parce qu'à partir du moment qu'elle trahit son amie de fille, ça devient 4 filles contre 2 et non pas 3 contre 3. Et ça, c'est même dans le meilleur des causes que Alexandre reste loyal envers Claudie. Ce qui est pas gagné non plus. Fait que Alexandre peut très bien voir aussi l'opportunité d'éliminer Mathieu, de se dire, écoute, Claudie, elle a été prête de le faire à Rim. Pourquoi moi, j'attendrais que Claudie me le fasse par rapport à Carrie? Qui serait très logique aussi. Ça l'amène une mauvaise image de Claudie par rapport aux filles qui étaient loyales envers elle. Parce que jusqu'à ce moment-là, les autres filles, même s'ils n'aimaient pas la relation de Claudie-Mathieu, que la relation lui tapait ses nerfs, ses amis de filles l'appuyaient quand même. Et la supportaient là-dedans et étaient des votes pour elle. À partir du moment qu'elle a trahi Rim, c'est open bar. Puis c'est pour ça que là, en mon sens, Claudie et Mathieu, qui était une élimination incertaine de 50-50, que je pourrais dire que les gens pouvaient peut-être les éliminer, devient une probabilité de 80-20. Là. Que à un moment ou à un autre, il va y avoir un move qui va se faire contre eux autres, puis qu'il y en a un des deux qui va partir de l'aventure. Et là, en éliminant un des deux, probablement que l'autre va suivre aussi. J'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler. Le cheminement derrière, ils vont peut-être être sauvés par des twists, un peu comme Joanie et Cendric l'ont été v'là 2 ans. Mais globalement, Claudie s'est tirée dans le pied. T'sais, à court terme, elle s'est vraiment tirée dans le pied. Puis peut-être que Rim va terminer avec Louis-Philippe, puis que finalement, elle va oublier Chris et va se foutre éperdument de Claudie. Mais encore là, même si ça finit avec Louis-Philippe, elle va-tu vouloir revivre ce qu'elle a vécu avec Chris, avec l'élimination que Claudie venait de faire? Puis stratégiquement, pourquoi que les autres filles élimineraient pas Mathieu? On faisait comme, ben, on va péter le couple de Claudie-Mathieu. Claudie, elle s'en est foutue de le faire. Ça donne de la légitimité à te faire un move contre toi. Puis de ce côté-là, Claudie l'a très mal joué. Je sais pas si c'était... Claudie a fait ce move-là par rapport à Chris parce qu'il y a eu quelque chose entre elle et Chris et que, un peu comme Jennifer et Dragos, qu'elle n'a pas voulu gérer cet aspect-là, qu'elle a peut-être eu peur de cet aspect-là. Peut-être. Peut-être qu'il y a une motivation en dedans de Claudie qu'on ne connaît pas. Mais stratégiquement, sur papier, c'est un très mauvais move qu'elle a fait. Et en plus, c'est qu'en gardant Chris, c'est un peu comme en gardant Kevin. En gardant Chris et Kevin,
Claudie et Mathieu devenaient quelque chose de secondaire dans la tête des gens. Les gens allaient beaucoup contre Chris, allaient beaucoup contre Kevin. Donc, à partir du moment que tu élimines ces deux-là, puis ça, c'est une fonction que je vous ai parlé un peu, surtout à Survivor. Euh, c'est bien beau d'éliminer les joueurs les plus forts, mais c'est pas nécessairement la bonne stratégie quand, à partir du moment où tu élimines les joueurs les plus forts et que tu deviens le joueur le plus fort. Quand tu es fort, tu essaies de garder d'autres joueurs forts. Et je vais reprendre un peu mon aventure à Love Story 6. À un moment donné, j'avais quand même fait des alliances pour un peu semaine 2 avant que ça dégénère à vitesse grand V. Mais avec Mathieu Baron en disant, écoute, moi je suis prêt à te garder. Parce que je sais que tu es un joueur fort. Ma stratégie derrière, c'était pas parce que je l'aimais puis que tout d'un coup, il y avait de l'amour dans mon cœur par rapport à Mathieu Baron. Aucunement. Mon but, c'était, je savais très bien que s'il y avait un vote à l'interne ouvert et que personne était immunisé, ben fort probablement que le seul autre joueur qui pouvait être éliminé au-dessus de moi, c'était Mathieu Baron. Et de son côté, ce que j'y avais fait valoir, c'est de dire, écoute, pense-y, le seul autre joueur qui peut se faire éliminer au-dessus de toi, c'est moi. Sur une semaine, il y a juste un joueur qui part, ben tu joues tes chances 50-50. Tu te dis, écoute, je vais quand même garder un joueur fort pour peut-être dévier l'attention sur ce joueur-là et peut-être me sauver le cul. C'est ce que Claudie n'a pas fait ici. Claudie, elle avait la possibilité de garder Chris en sachant que ça pouvait quand même dégénérer avec ce que Rim éprouvait pour les gars de la troisième maison, qu'il aurait pu avoir de la merde par rapport à ça, que ça aurait pu faire péter le couple de Chris, elle avait une marge de manœuvre pour éliminer Chris, elle a une marge de manœuvre aussi pour éliminer Kevin. Mais Claudie a voulu faire un coup rapide dès le début, très rapidement, au lieu d'éliminer un couple qui est beaucoup plus faible, ou qui était peut-être un peu plus contre elle. Et là, à ce moment-là, oui, Kevin, Camille, je comprends que Camille, Kevin peuvent être dangereux par rapport à Claudie. À ce moment-là, j'aurais dit, elle a éliminé quelqu'un de plus fort, mais quelqu'un qui allait vraiment contre elle. Chris n'était pas vraiment contre elle. Donc, Claudie a mal joué ses cartes, en mon sens, et Claudie s'est mis à risque, elle, et surtout Mathieu, par rapport aux autres filles, à court terme. Ensuite de tout ça, là, je voulais vous emmener la stratégie de Carl. Parce que tantôt, je vous parlais un peu de Carl. Et depuis les premières semaines, dans les premières semaines, je cherchais un peu qui pouvait gagner l'aventure. Je vous avais parlé, je trouvais que Chris avait ce qu'il fallait pour gagner, mais je vous avais dit aussi, Chris, je le verrais gagner, mais pas avec Rim. Chris a été éliminé, c'est correct, ça suit une certaine tendance. Je vois pas Carrie gagner non plus. On le voit pas assez, il est pas assez présent, il est pas assez fort. Il fait de la merde en arrière de la scène. On voit qu'il crée des choses, mais c'est pas assez présent. On dirait pas il donne pas l'impression de quelqu'un qu'on va vouloir voter pour lui. Parce qu'il a bien beau faire de la merde, mais il est pas attachant en tant que personnage. Mathieu, Claudie. Mathieu, je pourrais le voir gagner. Avec Claudie, non. Ça me fait penser vraiment à Cendric, Joanie. Dans une certaine mesure, c'est pas la même chose, mais ça me fait penser un peu à la même affaire. Je les vois pas gagner à la fin. Kevin, Camille, avec les actions de Camille, la façon qu'elle joue, la réputation de Kevin, impossible que ce couple gagne. Mais là, on a eu la naissance de Carl. C'est-à-dire que dans les premières semaines, il était un peu plus en retrait. Et là, tout d'un coup, il devient prédominant. Stratégiquement, humoristiquement parlant, il devient vraiment une sorte de joueur qui fait rire le public, que l'on apprécie, qu'on est comme ah, il est drôle, ou ah, il est bitch, mais c'est drôle. Et c'est exactement. Je trouve que c'est exactement le cheminement qu'Adamo a eu, il y a 2 ans, avec un côté plus croustillant. Donc, Carl est beaucoup plus élevé. Adamo était un peu plus en recul, plus gêné, plus. Tandis que Carl, lui, il est vraiment croustillant, puis il se gâte. Et
je vais vous le dire, c'est une stratégie gagnante. Sincèrement, avec une stratégie de même, s'il continue ce parcours-là, vous avez votre gagnant là. J'ai des doutes par rapport à Ophelia, mais Ophelia est pas le genre de joueuse ultra négative comme Claudie peut l'être ou Camille peut l'être. Ophelia est plus une joueuse en arrière-plan, un peu comme Alexandra par rapport à Adamo. Une joueuse qui est cute, qui a l'air d'avoir de la personnalité, qu'on voit pas trop, mais qui peut être en arrière de Carl et que Carl l'amène jusqu'à la fin. Et Carl, à ce moment-là, va gagner s'il continue avec cette même genre de mentalité. La mentalité de faire rire le public, d'être crunchy dans ses commentaires et aussi d'amener un aspect stratégique derrière. Fait que toute sa stratégie d'être le messager avec Camille, là on voit que ça commence à payer. Fait que cette histoire-là commence vraiment à se développer un peu plus. Je suis content de ce côté-là. Je me disais, mon Dieu, c'est une histoire qui est comme mort dans l'œuf. On en a parlé même la semaine passée. Mais de voir que l'histoire de Carl Camille embarque, mais à mon sens, c'est pas avantageux pour Camille. Camille, elle va vraiment, si elle se retrouve en finale, peu importe avec qui, si elle se retrouve contre Carl, elle va perdre. C'est automatique. Carl va être beaucoup plus attachant pour le public. Et autant la semaine passée, je le voyais être éliminé parce que je voyais ces qualités-là, autant cette semaine, en voyant ces qualités-là, je considère que là, on a notre image de gagnant. Ça, c'est en considérant que la troisième maison ne performe pas à outrance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gars qui vont sortir du lot et être exceptionnels pour le public. Mais définitivement, Carl est un contender, est un aspirant gagnant cette saison-ci. Lui, il fit beaucoup plus avec le moule que Occupation Double aime avoir d'un gagnant. Donc, il ressemble un peu à Andrew, un peu à Adamo, et il va chercher ces facettes-là mieux qu'Andrew, beaucoup mieux qu'Andrew. Andrew était comme le moins pire des trois derniers. Il ressemble beaucoup plus à Adamo, mais je veux dire, il y a un côté mature, mais un côté drôle. Fait il y a le côté mature peut-être qu'Andrew avait, stratégique qu'Andrew avait, mais il y a le côté drôle d'Adamo. C'est un mix qui est assez gagnant de ce côté-là. Il contrôle un peu l'information avec Camille. Ça, c'est gagnant. Il y a la bonne joueuse pour le baquer de ce côté-là. S'il y a Ophélie en plus, il y a vraiment une alliance de deux filles qui vont travailler pour lui. Lui, il est mieux positionné que les autres. C'est pour ça que je pensais que la semaine dernière, surtout avec les commentaires de Rim, on voyait que Rim voulait aller contre Carl parce que probablement elle voyait aussi cet aspect-là de lui, cette menace-là de lui, et je trouve que Rim était beaucoup plus intelligente, bizarrement, que les autres filles en voulant aller contre Carl parce que Carl est clairement une menace à long terme et Claudie l'a complètement échappé. Elle a, moi, en mon sens, elle a lancé la victoire dans les mains de Carl à long terme. Je pense que Claudie, c'est ce qu'elle a fait. Mais alors que Chris, je ne pense pas que Chris pouvait gagner avec Rim. C'est ça la différence. Mais bon, on va voir. Mais je vous dirais que je vois Carl en finale maintenant. Ça, c'est sûr. Pour la nouvelle maison, on va s'entendre. Il y a 3 joueurs un peu plus importants. Il y a 3 joueurs qui vont survivre dans la troisième maison. Matt, Louis-Philippe et Louis. Matt, dépendamment évidemment aussi de ce qu'il fait avec Trudy puis comment que ça se passe, c'est certain que s'il revient puis Trudy elle le déteste comme tout, je vous dirais bon ben ça ira pas bien. mais ces 3 joueurs-là vont être les 3 joueurs qui vont survivre dans la troisième maison. Étienne Philippe, ça va être atroce. Ça va être les 2 premiers à se faire sortir. C'est écrit dans le ciel déjà. Étienne a l'air beaucoup plus en danger que Philippe. Mais on va voir de ce côté-là. De toute façon, ça, je vais vous reparler par rapport à l'élimination de cette semaine aussi. Là, l'autre aspect. Kevin. Ouch. On peut-tu dire le retour du balancier dans le cas de Kevin? Kevin est en train de subir une leçon d'humilité inimaginable. Il est en train de se faire... il se fait dominer à la TV.
de voir un joueur subir une telle humiliation à la TV, pour n'importe quel autre joueur, je me sentirais pas bien. Par rapport à Kevin, puis de la façon qu'il agissait, puis de la façon qu'il se comportait, la façon qu'il a traité Jennifer, la façon qu'il traitait les autres, la façon qu'il a essayé de, je pense sincèrement, de crosser le public en essayant de mettre une belle image de lui en avant-plan, mais en sachant fort bien que c'était pour gagner le jeu, puis de bullshiter par rapport à « Oh mon Dieu, je suis devenu un bon garçon par rapport à Camille », on y croit pas. Et là, de se faire complètement démolir dans une situation comme ça, sérieusement, c'est jouissif. Je suis désolé, c'est plate, mais my God que c'est drôle à voir. Moi, je sais pas comment vous le filez, vous pouvez me le dire en commentaire. My God que c'est satisfaisant de voir un gars là, puis il le sait qu'il est en train de se faire humilier. Je pense que c'est ça le pire là-dedans, c'est qu'il commence, il s'en rend compte. Il voit que là, un de ses chums est en train de se pogner la fille sur laquelle il tripait, qu'il se voyait gagner. Il n'y a plus d'alternative. La fille qui voulait se débarrasser est revenue dans le jeu. Écoute, il y a Tata, lui, là. Il y a vraiment Tata. Et ça, de ce côté-là, c'est drôle. Mais en même temps, je me dis, tu peux-tu laisser partir un joueur de même? Sérieusement, là. Puis là, je vous amène à l'élimination de dimanche, qui est une élimination de gars. Est-ce que Kevin part dimanche? Essayez de vous mettre dans la peau de la production. Puis j'essaie juste de me mettre dans la peau de la production qui est en arrière de le pupitre pour essayer d'élaborer le twist sur les affaires. Et là, tu remarques de dire, écoute, on a déjà laissé partir Chris, qui était quand même un gros morceau, on va se le dire, là. C'est un gros morceau. T'sais, la production aurait probablement préféré voir Chiari partir, même à la limite, peut-être Mathieu. Mais tu sais, tu vois Chris partir, c'est comme... Et là, tu as un scénario de rêve où ce que Kevin se fait trahir par son chum de gars à l'extérieur du jeu, qui se pogne la fille sur laquelle il trippe, et qu'en plus, la fille que lui détestait, qui a rabaissé, qui a manipulé, qui a joué avec, est revenu dans l'aventure, et vous voulez vraiment voir Kevin partir de l'aventure? Hey man, pour la production, c'est l'apocalypse sur Terre, là. Oubliez ça. Je veux dire, ils vont peut-être le laisser partir. Puis sincèrement, je vais être surpris s'ils le laissent partir. Mais imaginez-vous la bonne TV que ça peut créer. De garder Kevin dans l'aventure et de... C'est bien de valeur, mais de faire un fou de lui. Tu sais, l'humiliation, de pousser l'humiliation de Kevin au maximum. C'est beau. C'est beau pour la TV. Il y a un aspect satisfaisant. Qu'on le veuille ou non, il y a un aspect satisfaisant de voir un gars comme ça, avec la personnalité qui embarque. Puis je vous dirais, il est peut-être pas si pire que ce qu'on peut supposer, parce que même le mensonge qui l'a tué un peu dans l'aventure, c'est toute l'histoire avec le fait qu'il aurait dit aux filles que Mathieu avait dit « On ne touche pas à Paulina », alors qu'on sait clairement avec preuve à l'appui qu'il l'a pas faite. C'est un mensonge que les filles ont raconté, soit qui ont déformé la réalité, soit qui ont mal interprété ce que Kevin a fait, mais c'est un mensonge. Puis depuis ce temps-là, Kevin se fait planter par les gars, se fait planter par les filles, il est en pente descendante. Fait que de ce côté-là, est-ce que c'est vraiment un mauvais gars? Sur cet aspect-là, je vous dirais non. Mais sur la façon qu'il a agi à plein d'autres égards, on voit que fondamentalement, ben, c'est un peu un mange-marde. Je veux dire, c'est plate, mais c'est l'analyse qu'on peut en tirer de la façon qu'il a traité Jennifer, la façon qu'il avait l'air de traiter les femmes, même au départ. Je veux dire, c'est comme... C'est une mentalité un peu de bad boy, mais genre, je suis capable d'avoir qui je veux. Puis il s'est fait éliminer au début, il est revenu, il pensait être super puissant, il pensait être un autre Renault, il pensait que ça allait être le Kevin Show. Les spotlights se sont enlevés de lui, et là, quand les spotlights reviennent sur lui, c'est parce qu'il est en train de se planter ben raide, parce qu'il est en train de se faire humilier total. La production, d'enlever cette possibilité-là, je trouve que c'est... Pour eux autres, c'est pas gagnant. Pour la production, garder un joueur comme Kevin dans l'aventure, c'est ultra gagnant. Même d'y faire gagner juste une semaine ou deux.
c'est extrêmement gagnant pour eux autres. Fait que est-ce qu'ils vont vouloir sacrifier Kevin là-dedans? Je vous dirais, si on suit la tendance avec Dragos, avec Chris, Kevin s'en va. C'est automatique, c'est terminé. On pourrait dire que Mathieu est en danger aussi. Là. Ça va être quelque chose que je vais élaborer. Mais là, je veux rester vraiment avec Kevin. Je pense que Kevin peut partir. Est-ce que ça va dégénérer lors du party qu'on va voir dimanche? Peut-être aussi. Peut-être que ça va trop dégénérer et que Kevin va se faire éliminer à cause de ça. Chris, ça a été un peu ça. Ça l'a dégénéré, puis ça l'a dégénéré surtout dans la spéciale du dimanche. Donc, ça se peut que Kevin parte à cause de ça. Mais je sens déjà le grincement des dents des gens de la production si ça vient qu'arriver. Parce qu'imaginez-vous que Kevin reste. Kevin, à ce moment-là, va être trahi par tout le monde. Là, il va vouloir se reprendre, puis il va vouloir se venger. C'est clair. Il va essayer de se pogner les filles des autres. Il va essayer de clencher les gens qui ont été contre lui, de clencher Camille, de clencher Louis. Et là, ça va être un combat inimaginable que Kevin risque de livrer parce que, qu'on le veuille ou non, normalement, en tout cas, dans sa personnalité, ça a l'air d'être un battant. Ça a l'air d'être un gars qui veut réussir. Ça veut pas dire qu'il va atteindre son but. Mais il va essayer. Et ça risque de donner de la maudite bonne TV. Ça, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, est-ce que la production va vouloir le voir éliminé? Je ne sais pas. Sincèrement, ils vont peut-être essayer de twister ça pour donner un avantage à Kevin. Ou, et là j'amène sur mon point de l'élimination de dimanche. Ce qu'on sait, c'est que c'est une élimination de gars. Mais une élimination de gars, c'est très ouvert comme descriptif. On va se le dire, là. C'est très, très ouvert comme descriptif de ce qui peut se passer. En mon sens, si les filles votent et que la seule chose qu'ils ont voté, c'est un gars de la de la deuxième maison, Kevin a des grosses chances de partir. Et je pense que le deuxième qui a des chances de partir, c'est Mathieu. Les deux qui ont été mal vus cette semaine, qui ont été mal vus lors des activités, qui ont été cette semaine et la semaine passée principalement, Kevin et Mathieu sont énormément en danger. Je pense que Kevin, émotionnellement, risque d'avoir plus de votes contre lui. C'est-à-dire que avec Jennifer qui va pousser pour l'éliminer, Camille qui est plus à l'aise avec Kevin dans le jeu, elle va peut-être vouloir tasse-toi mon grand. Ça va satisfaire aussi probablement Claudie, Alexandre. Fait que ça te donne déjà une majorité contre Kevin. Par contre, les filles peuvent le voir en faisant comme écoute, il n'y a aucune fille qui s'intéresse à Kevin. Maintenant que Camille est plus intéressée à lui, ça va créer de la merde par rapport à Camille. Donc, pourquoi on ne garderait pas Kevin et éliminer Mathieu? Si les filles y vont stratégiquement, Mathieu est un bon bête. Ça clenche complètement Claudie hors du portrait. Claudie va faire une dépression nerveuse. Fait que, est-ce que ça peut arriver? Je pense que oui. Mais tant que Kevin est là, j'ai de la difficulté. Je pense que Camille va vraiment pousser pour voir Kevin partir, surtout avec ses rapprochements avec Louis. Et Jennifer aussi. Ça va être deux femmes fortes qui vont pousser dans cette direction-là. Alors, vous avez des grosses chances que quelqu'un comme Trudy va suivre ce trending-là. Et probablement que Rim va aussi suivre cette mentalité-là. Fait qu'encore là, vous avez une majorité. Mais si les filles sont stratégiques, Mathieu peut partir dimanche. Sauf que, comme je vous disais, élimination de gars, c'est très vague. Là, ce qu'on sait, c'est que la troisième maison, il y a 3 gars qui sont sécures, en mon sens, qui sont vraiment solides sur le pied. Louis-Philippe et Matt. Je pense que ces 3-là ne bougent pas de là. Étienne, on ne l'a pas vu. Étienne, on ne l'a pas vu du tout, absent complètement. Et on a évidemment Philippe, que lui, il a mal paru quasiment à chaque fois qu'on l'a vu. Ça faisait grincer des dents à chaque fois qu'on le voyait. Il sortait des commentaires déplacés. C'est comme, my God, il me semble que t'as pas d'affaires là. Et là, ma théorie, c'est si la production veut sauver Kevin,
Ben, l'option qu'ils vont dire, c'est OK, oui, c'est une élimination de gars cette semaine, il faut que vous éliminiez un gars de la troisième maison. Vous vous débarrassez à ce moment-là d'Étienne, qui est une plante, ou de Philippe, qui est comme déplacé dans ses commentaires, dans sa façon d'agir, et vous gardez Kevin dans l'aventure. Ça, c'est, je pense, le scénario idéal que la production pourrait mettre de l'avant pour sauver Kevin. Pour garder Kevin au moins une semaine de plus. Pour lui donner la latitude pour voir, OK, c'est où ce qui va nous emmener avec ses affaires. Ça, je pense que, moi, être un membre de la production, c'est probablement comme ça que je le dirais. Oui, c'est un vote un vote d'élimination de gars, mais vous votez quelqu'un de la troisième maison. L'autre possibilité, c'est évidemment de dire, OK, les filles doivent voter une personne de chaque maison. De voter un gars de la deuxième maison et un gars de la troisième maison out. À ce moment-là, on reste avec le même trending. Étienne, Philippe sont en danger dans la troisième maison. Je pense que Philippe est un peu plus en danger. Sauf qu'on n'a tellement pas vu Étienne que c'est une élimination qui serait qu'on s'en foutrait éperdument à l'heure actuelle. Fait que c'est sûr que ça joue entre ces deux-là. Ça dépend vraiment de dire est-ce que les filles vont dire on connaît pas assez Étienne, on va lui donner une chance versus Philippe qui est vraiment déplacé puis genre on se sent pas bien proche de lui. Mais on a vu quand même Philippe interagir un peu plus. C'est dur à dire. Je pense que Philippe partira au-dessus d'Étienne, mais c'est pas mal 50-50. Fait qu'un ou l'autre me surprendrait pas. Mais si c'est un vote pour un éliminé pour chaque maison, bien évidemment, dans la deuxième maison, encore là, ça joue entre Kevin Mathieu. Fait que Kevin a encore là des très grosses chances de partir. Est-ce que la production va vouloir aller là-dedans? Encore là, je vous dirais, ça dépend si la production est prête à laisser Kevin se faire éliminer. L'autre possibilité, c'est que oui, c'est une élimination de gars, mais c'est les gars qui se votent out. Si les gars se votent out, c'est tellement ambigu ce qui peut arriver. C'est tellement open bar que Kevin pourrait s'en sortir. Les autres gars, mettons les gars de la troisième maison voteraient un gars de la deuxième maison out. Je suis pas si sûr que ça qu'ils voudraient éliminer Kevin. Kevin est complètement dans son coin. Il a l'air d'être un petit animal blessé qui est en train de se faire varger dessus. Euh, Pourquoi éliminer Kevin? Pourquoi pas éliminer un gars qui est un peu plus dans les jambes de certains autres? Thierry, entre autres. Mathieu. Ça devient des possibilités assez intéressantes pour les gars de la troisième maison s'ils viennent qu'à avoir ça. Avoir ce genre de pouvoir-là d'éliminer un gars de la deuxième maison. Est-ce qu'ils connaissent assez les gars de la deuxième maison pour faire ce move-là? La réponse est non. Et c'est pour ça que je pense pas que cette possibilité-là survienne. Parce que généralement, ils essayent toujours quand même de donner la possibilité aux joueurs de se connaître avant de se voter out. On s'entend. Là. Fait que c'est pas comme s'il y avait eu un party où que tous les gars avaient été là, qu'ils avaient pu se parler, qu'il y avait eu 2-3 sorties, puis que les gars auraient pu interagir entre eux. C'est pour ça que cette possibilité-là, à mon sens, est trop random et trop aléatoire pour que la production aille vers ça. Mais comme je vous dis, moi, je tends vraiment à dire, si la production veut garder Kevin dans l'aventure, ils vont y aller avec le fait que la maison des filles va voter quelqu'un de la maison 3 out. Seulement. Une personne de la maison 3. Et à ce moment-là, ça va être probablement Philippe, mais possiblement aussi Étienne. Si la production veut prendre le risque de peut-être perdre Kevin, qui sont prêts à perdre Kevin, je vous dirais qu'ils vont probablement éliminer un gars dans chaque maison. Vous revenez avec la même chose que Étienne et Philippe sont en danger dans Maison 3. Et là, Kevin est vraiment en danger dans Maison 2. Mais là, à ce moment-là, c'est vraiment que la production veut et peut se permettre de perdre Kevin dans une situation qui, en mon sens, est une situation de rêve pour eux autres. Parce que, imaginez-vous la possibilité que Kevin reste cette semaine. Kevin survit. La semaine prochaine, probablement que ça va être une élimination de filles. Qu'est-ce que Kevin va faire? Comment que Kevin va dealer l'élimination de filles? Il va-tu vouloir se venger sur Camille? Il va-tu vouloir faire un move envers une autre fille, essayer de se rapprocher d'une autre fille? Ça va-tu nuire à l'autre fille qui va vouloir se rapprocher? Il va-tu essayer de brouiller les cartes d'une autre façon? Il va-tu... Kevin a vraiment une ouverture incroyable. Puis après ça, ben, tu reviens avec, mettons, une élimination de gars dans 2 semaines.
il peut s'en passer un paquet de choses en 2 semaines. Il y a peut-être des couples qui vont s'être brisés. Peut-être que Claudie Mathieu serait plus là. Peut-être que. Et là, ça donne énormément de possibilités à Kevin de survivre encore une fois. Peut-être pas non plus. Mais au moins, tu as gagné 2 semaines de show. Est-ce que la production ne cracherait pas dessus? On s'entend. Fait que, comme je vous dis, mon pronostic pour dimanche, sincèrement, si la production est prête à perdre Kevin, on va avoir 2 éliminations. On va en avoir une dans la maison des gars, la maison 2 des gars, la maison 3. Je vous parie à ce moment-là que ça va jouer entre Kevin Mathieu dans la maison 2 et Étienne Philippe dans la maison 3. Je pense que ça, c'est assez clair avec ce qui a été montré à TV. On a commencé à voir quand même que Chiari est pas bien montré à la télé, mais je pense pas que il y a assez de drive, de force en arrière de ces extraits-là pour vraiment dire que Chiari est en danger. Je pense vraiment que ça se joue entre Mathieu et Kevin. Probablement plus Kevin. Je vous dirais que c'est du 70-30 à ce moment-ci. Du côté de la maison 2, 50-50, Étienne Philippe sont vraiment en danger. Si la production veut essayer de sauver Kevin, on va avoir juste une élimination à la maison 3, donc les nouveaux gars. Ce qui expliquera aussi que les filles aient pu faire un pyjama party, aient pu prendre plus de temps avec la maison 3, aient le temps de découvrir ces gars-là. Fait que ça lui donne. Puis moins les gars de la maison 2. Fait que ça expliquera un peu ce cheminement-là. Et ça pourrait permettre à la production de sauver Kevin une semaine de plus. Je pense que ça va aller dans ce sens-là. Fait qu'on va voir dimanche. Sincèrement, j'ai beaucoup de misère à concevoir que la production va vouloir se départir de Kevin à ce stade-ci, avec ce qui se passe présentement dans le jeu. Tu peux quasiment pas te permettre de perdre Kevin. On ne sait pas, peut-être que ça va virer puis ça va être ennuyant à mourir, mais tu veux-tu prendre le risque de perdre Kevin alors que tout est contre lui à l'heure actuelle? C'est exactement comme Joanie. Voulais-tu vraiment perdre Joanie dans une situation de même? Tu voulais-tu perdre Renaud dans des situations comme ça quand toutes les filles se chicanaient par rapport à lui? Tu veux pas perdre un joueur comme ça. C'est plate, mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression que la production va peut-être forcer pour essayer de trouver quelque chose pour empêcher Kevin de se faire éliminer. Si la production juge que Kevin est comme sacrifiable, ils vont faire un vote sur les 2 maisons. Parce qu'en éliminant 2 joueurs cette semaine, le ratio gars-filles revient correct. Là, s'ils éliminent juste un joueur cette semaine, le ratio est quand même désavantageux par rapport aux filles. Il y a plus de gars que de filles. Ça peut être quelque chose avec lequel ils veulent jouer parce que peut-être plus tard, ils vont vouloir éliminer 2 gars. Ça lui donne de la latitude. Présentement, ils peuvent se permettre ce genre de twist-là. Plus tard, ça va être beaucoup plus difficile. Pour finir, un dernier point, parce que c'était quelque chose que les gens m'avaient parlé, c'était le fait que la production a essayé de convaincre Rim de rester dans le jeu. Je voulais en parler un peu plus tôt, puis j'ai complètement skippé ce point-là plus tôt. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est-tu normal? Je me semble que c'est pas normal que la production essaye d'intervenir pour garder Rim dans le jeu. Moi, au contraire, j'ai trouvé ça nice de la production de montrer ces extraits-là. Qu'ils ont montré le fait qu'ils ont vraiment forcé un peu la main à Rim de dire, écoute, gâche pas ton expérience de ci, de ça. Parce que sincèrement, ça arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. En fait, ce que la production explique beaucoup, c'est à partir du moment, parce que nous autres, il y a des joueurs qui l'ont vécu autant à Love Story 4, à Love Story 6, donc moi j'ai rencontré aussi des joueurs d'Occupation Double qui l'ont vécu dans le passé. Mais, ce que la production dit dans le fond, c'est, écoute, tant que tu es dans le jeu, tu vis l'expérience, tu as des possibilités, tu peux même gagner à la fin si tu veux. Tu as toutes les possibilités du monde dans le jeu. À partir du moment que tu te sors toi-même, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu sais, dans le sens de dire, si tu sors avec Chris, combien de couples sont sortis ensemble, de dire, écoute, toi tu t'en vas, moi je m'en vais avec toi, que le couple a perduré par la suite, je pense qu'il n'y en a aucun. Sincèrement, je pense qu'il n'y a aucun couple qui a survécu ou qui ont resté ensemble très longtemps. Fait que tu veux-tu sacrifier cette aventure-là pour ça? Puis je pense qu'on l'a vu dans un des extraits, c'est de dire, écoute, si vraiment ta relation avec Chris est solide, il va t'attendre à l'extérieur. On voit que probablement il l'attendra pas. Pas parce que Chris est pas un bon gars,
Ben parce que Rim est peut-être pas une bonne fille. Ça c'est une affaire qu'on va voir au fil des semaines, mais en tout cas, euh, en tout cas avec les séquences qu'on voit de dimanche, ça regarde pas bien. Fait que je pense pas que Chris elle l'attende à l'extérieur, bien sincèrement. Là. Je pense qu'il l'aurait attendu si elle avait été un peu comme Maude l'année passée. Maude avait une super bonne philosophie, une belle image. Rim ça sera pas nice. Fait que, c'est ça, comme je vous dis, ça arrive beaucoup plus souvent que vous pensez que des joueurs veulent abandonner. La production les parle parce que, qu'on le veuille ou non, oui, la production essaye de lui montrer, de dire, oui, regarde, il y a des possibilités, tu vas peut-être faire un voyage, tu vas peut-être gagner des choses, tu vas peut-être vivre des expériences, c'est important quand même. Mais il y a aussi le fait que quand les joueurs quittent l'aventure comme ça, ben ça casse un peu les deux jambes de la production. C'est-à-dire que la production a déjà quand même des idées, des twists qui vont emmener, du nombre de joueurs qu'il lui faut pour chaque twist, de ci, de ça. Et là, un joueur qui quitte, ben ça change les plans en sacrifice. Je vous dis pas qu'ils peuvent pas se réadapter face à ça. Mais je vous dirais que c'est beaucoup plus difficile de se réadapter. Fait que c'est certain que la production le fait un peu de deux côtés. Ils le font pour eux, mais ils le font aussi pour que le joueur profite de son aventure au maximum. Fait que je vois pas ça négativement. Parce que justement, les émotions sont tellement en montagne russe que les gens sont portés à agir de façon impulsive sur le moment. Après ça, ils le regrettent. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté certaines aventures qui le regrettent par la suite. C'est comme, ben, coudonc, tu peux plus rentrer, là. C'est fini. C'est une expérience d'une vie, tu l'as botché, t'es parti. Tandis que quand ta vie est à fond, puis tu te fais éliminer, mettons, plus tard, ben, au moins tu te dis, ben écoute, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, puis je me suis fait éliminer sur le side au final. Fait que de toute façon, mon expérience ne serait pas rendue plus loin que ça. Mais bon, comme on va prendre un exemple comme Trudy. Trudy aurait très bien pu abandonner depuis longtemps et dire oh, votez-moi out. Mais regardez, elle a un nouveau souffle dans le jeu, puis elle peut se rendre très loin, mettons, avec Matt. Donc, des fois, on ne sait jamais où ce que le jeu peut nous emmener, et c'est un peu ce que la production essaye de mettre de l'avant quand ils discutent aux joueurs qui veulent partir, de dire il peut avoir des possibilités, tu sais, enlève pas ces possibilités-là. Juste un coup de tête de dire écoute, je pars avec la personne que j'aime. Le problème, c'est que Rim avait dit à Chris oh, oui, je vais partir avec toi, tout, puis finalement, elle part pas. C'est sûr, ça regarde pas bien. Si elle était restée et elle avait agi comme Maude l'année dernière, je vous dirais, Chris n'aurait fait que l'aimer plus, probablement, de dire ah mon Dieu, c'est une bonne fille, puis mais comme Rim va l'échapper, ben, j'ai la sensation que oui, elle va vivre son aventure, mais elle pourra pas, elle pourra pas gagner. Et de deux, elle n'aura pas plus Chris à l'extérieur. Fait que c'est comme. Peut-être que ça va être la bonne chose pareil au final, mais avec toute l'intimidation qu'elle subit présentement à l'extérieur du jeu, avec les publications qui ont été bloquées, je pense sur son Instagram, sur les commentaires méchants des gens, j'ai de la difficulté à concevoir que Rim va bien sortir de son aventure, sincèrement. Faudrait qu'elle fasse un peu plus attention. Parce que c'est une chose de dévoiler son décolleté d'une façon intense. Ça, pour moi, que les gens la ridiculisent à cause de ça, je trouve ça un peu insignifiant, bien sincèrement. Elle peut s'habiller comme elle veut, c'est pas ça. Par contre, les gestes qu'elle pose, si elle montre que ses valeurs sont comme pas à la hauteur. Puis là, je compare toujours avec Maud l'année dernière où ce que elle avait de super bonnes valeurs. Elle s'était prise d'un bad boy, elle s'est fait niaiser. Puis après ça, elle a pas essayé de se pogner n'importe quel gars. Elle a ressorti avec une belle image. C'est-à-dire l'image d'une fille qui s'est fait niaiser par un bad boy, mais qui au final a resté forte puis s'est tenue debout jusqu'à la fin de l'aventure. Tandis que Rim, c'est comme, j'étais amoureuse d'un gars, puis je switch à l'autre la semaine suivante, ça paraît pas bien, malheureusement. Surtout qu'elle était rendue à dire qu'elle l'aimait, puis qu'elle voulait sortir, tu sais, qu'elle était prête à quitter l'aventure pour lui, puis tout, puis de switcher de main, sérieusement, ça donne vraiment pas une bonne image de la personne. Donc, même si tu es une joueuse, même si tu veux gagner la maison, il y a des choses des fois, parce que il faut pas que vous oubliez une chose, c'est que quand tu joues une aventure comme, surtout Occupation Double, où ce que les émotions puis le contact physique est important, pour gagner une maison, moi je le vois que soit que oui c'est de l'amour,
Puis ici, je pense comme à un exemple, Pascal Hugo et Jessie, de v'là 2 ans. Puis que c'était super cute, puis que oui, c'est sincère. De ce qu'on voit, ils sont encore ensemble, c'est merveilleux, je suis content pour eux autres. Mais si tu le fais juste pour gagner un prix à la fin, ben c'est bonne valeur. D'une certaine façon, c'est comme de la prostitution. Parce que, dans le fond, tu donnes ton corps pour gagner un prix en argent. Fait que c'est l'image aussi que tu transmets à la population. Et donc, c'est pas une belle image de ta personne. C'est plate, mais c'est ça. Et je pense que Rem a ce problème-là. Camille va aussi avoir ce problème-là de switcher de même puis d'avoir l'impression. La seule chose qui aide Camille dans son cas à elle, c'est que dans le fond, le gars qui va avoir niaisé, c'est Kevin, qui était vu déjà comme un player, qui avait déjà niaisé Jennifer. Et donc, ça va passer un peu mieux que Rim qui va faire ça à Chris. Chris qui était vu beaucoup plus comme un bon gars, qui aurait eu les occasions de flirter avec les autres filles bien solides, de se pogner les autres filles s'il avait voulu, puis il l'a pas fait. Rim, ça va mal paraître. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous a plu, faites un petit thumbs up, faites un petit like, ça va me faire super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.